Eh ben bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale comme d'habitude, on va faire une petite dégustation de fromage de la fromagerie Le Cire. Alors j'avais pris contact avec eux il y a bien 3-4 mois pour leur demander s'ils seraient d'accord, s'ils seraient partants pour que je fasse une dégustation de leurs produits. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Et il y a 2-3 jours, j'ai reçu 4 fromages pour faire une petite dégustation. Alors ça va être une vidéo un peu spéciale, mais bon, au moins ça vous fera montrer un petit peu, par ces temps difficiles, c'est bien de faire travailler les entreprises locales. Donc c'est une petite démarche que je fais, en sachant que vous pouvez commander leurs produits sur le Drive. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais faire un petit historique de la fromagerie Le Cire. La fromagerie a été créée en 1923 par Camille Le Cire qui produit des fromages en achetant du beurre dans les fermes de la Thiérache. En 1935, Émile Roger fonde une fromagerie à Chaours. Il décède en 1942 et Lucien Roger épouse Louisa Le Cire. Il prendra ainsi la relève au décès d'Émile Roger. En 1943, la société Le Cire et Roger est fondée. En 1951, Lucien Roger rachète la fromagerie de Mondrecuise. C'est le début du maroilles Le Cire. En 1970, la fromagerie se modernise pour répondre aux demandes des supermarchés. En 1994, c'est au tour de Philippe Roger de prendre la tête de la société. Le Cire et Roger décrochent de nombreuses distinctions. En 2005, Le Cire et Roger est agréé IFS, International Food Standing. 2006 signe le retour du rouleau de Picardie. Et en 2018, la fromagerie décroche une médaille d'or au concours général agricole de Paris. Les produits jouissent de l'appellation d'origine protégée AOP, garantissant le respect scrupuleux des méthodes de fabrication traditionnelles. Ou alors je vais vous énumérer ce que j'ai. Alors, on a un vieux Lille, j'ai jamais mangé, j'ai jamais goûté, je ne sais pas le goût que ça a. Un quart de maroilles, ça je connais. Le rouleau de Picardie, j'ai jamais mangé non plus. Et la fameuse boulette d'Avenne, ça c'est méchant. En plus, je me suis acheté une bonne baguette d'une boulangerie sur la route de Mons. Ça va être bon. On va couper un petit morceau de pain. Ah, il faut savoir que les fromages ici, ils sont très costauds. Alors, le Bioli, là, ce que j'ai lu, ça a l'air d'être très, ça a l'air d'être très, ce truc, d'être très fort. Le maroilles, ça va encore. La boulette d'Avenne, c'est costaud. Et le rouleau, bah, je ne connais pas du tout. Donc, on va commencer par le maroilles. Je vais vous dire dans cette vidéo ce que j'en pense. Alors, ce serait bien aussi, c'est que j'aille une fois visiter leur fromagerie. Ce serait bien. Il faudrait que je mange. Mais bon, vu que c'est pas la porte d'à côté, c'est un peu difficile. C'est beau, hein. En plus, il soigne. Il a chaud le coco. On va se découper un morceau. Et j'aime bien le fromage en plus. Donc, le maroilles, il est appelé le plus fin des fromages forts.
Alors, ils ont aussi plusieurs sortes de maroilles. J'ai regardé sur leur site. Moi, je me rappelle que mon père, il achetait celui qui était entouré de paille. Mais bon, il ne durait pas très longtemps avec lui parce que quand il mettait son nez dans le maroilles, il vous mangeait tout à une vitesse. C'était fou. On va goûter. Ils sont bons, ils jouent. Franchement, celui-là, il est bon. Il est pas trop fort. Bon, il y a des gens qui enlèvent la croûte. Moi, j'enlève pas la croûte, je mange tu. Après, je vais puer, je vais avoir une haleine, ça va être horrible. Alors, il est AOP, appellation d'origine protégée, je pense. Fromage au lait pasteurisé, 51% de matière grasse. Pour 100 g d'extrait sec. 27% de matière grasse pour 100 g de fromage. Voilà. On va pas regarder les valeurs nutritionnelles, après je vais faire la tête. On va le remettre là. Mais franchement, il est bon. Donne un morceau au chien. Alors, le maroilles est un fromage à pâte molle, recouvert d'une croûte lavée, qui devient rouge orangé. C'est un AOC depuis le 3 mai 1969. C'est le tiré Roger, il quitte les caves au bout de 21 jours d'affinage pour être commercialisé. Voilà. Le maroilles, je sais plus. Je fais des roux en plus. On va goûter le rouleau. Le rouleau de Picardie. Alors, je connais pas du tout. C'est au début du XVIIe siècle que les moines du village de Maroilles produisirent ce fromage à pâte molle et à croûte mixte, qu'ils baptisèrent rouleau, du nom d'une petite localité du Santerre. Il fut élevé au titre de fromage royal par Louis XIV, tant il apprécia au cours d'une étape en Picardie en 1678. Cet épisode marqua le début de l'engouement de la cour, puis du tout Paris pour ce fromage, infiniment bon. Le rouleau fromage rond de Picardie est à nouveau fabriqué selon les méthodes originales qui firent son succès. Voilà. On va goûter, hein. C'est bon de blablater. Alors, il a été médaille de bronze, Paris 2020. C'est que ça doit être bon. Allez. Ça me fait penser à un fromage de chèvre. Et tu dis c'est un fromage de chèvre, ça me fait engueuler. Là, je fais un morceau aussi. Ça sent bon. Pour le premier jour. Non, c'est hyper doux.
sais pas à quel fromage ça me fait penser. On dirait un petit peu comme du brie. Du brie, mais pas trop. Pas trop fait. Un brie un petit peu coulant. On sent qu'il attaque un petit peu quand même. Un petit tac, un petit truc derrière qui te. Moi c'est bon. Il est validé. Le chien aime bien aussi. Ouais, faut savoir que la moitié de mon assiette elle passe au chien aussi. Alors, chez certains c'est. C'est oh mon dieu. Mais bah, chez moi c'est normal. Bon là on va rentrer dans le vif du sujet. Ça j'en ai déjà mangé. Franchement j'adore. Je sais sur quoi je suis tombé de toute façon, j'adore. La boulette d'avenne. La boulette d'avenne. Faut savoir c'est fait à partir de restant de maroilles dans certaines fromageries. Mais là j'ai vu. Elle est créée chez Camille mais je vais arrêter de dire Camille et le Cire. Chez Le Cire et Roger, elle est créée à base de pâte de maroilles, jeune et affinée. Ensuite, elle est broyée et agrémentée d'épices. Alors eux, ils mettent de l'estragon, du poivre et du paprika. C'est roulé dans le paprika à la fin. Ce produit est affiné quelques jours et son goût est très relevé. Ça, c'est vrai que c'est très relevé. J'aime bien, c'est l'emballage. Ça fait peur. On dirait une tête d'obus. Bon. Oh mon dieu. C'est comme chaud. Franchement, à la vue, c'est pas très beau. Mais c'est super bon. Alors, je sais qu'on peut faire des recettes avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Du moins fini. Alors, regardez la couleur. En fait, c'est pas trop fait. C'est ça que j'aime bien. J'en avais acheté une, comme je vous avais dit, mais je sais pas. C'est corsé. Elle arrache. J'en avais acheté une dans une épicerie à Maubeuge. Mais franchement, elle avait pas du coup, elle avait un drôle de goût. Je n'avais pas reconnu la boulette d'avenne. Et celle-là, on la reconnaît bien. On a vraiment l'odeur du maroilles. Ah. Il fait plus de la gueule. Ah, c'est un truc de malade. Mais c'est bon. Ouais. Voilà. Et toi. Toujours 27% de matière grasse. Ça fait prendre 1 kilo. J'en ai déjà pris 5. Et je crois que je vais en reprendre un. C'est très puissant.
c'est pas des fromages de gnônette, hein. Même Charlie a du mal. Je vais tuer le chien. Le pire, c'est que ce soir, il dort avec moi. Enfin, bon, allez. Bon, alors, on va passer au pire. On va passer au vieux Lille. Alors, le vieux Lille. 51% de matière grasse pour 100 g d'extrait sec, 27% de matière grasse pour 100 g de fromage. C'est très light. Alors, ce vieux Lille, il était vendu aux mineurs et aux travailleurs dans les manufactures sur la région de Lille ou de Lens. Alors, eux, ils le consommaient dans du café ou du genièvre. Bon, j'ai pas de genièvre, parce qu'ici c'est rare qu'il y ait de l'alcool. Mais tiens, même si certains vont pas y croire. Mais du café, j'en ai. On goûtera peut-être. Pour assurer sa conservation, il faut savoir qu'il est salé. Donc, ça en fait un fromage de garde. Son goût est plus prononcé que le maroilles, c'est pour ça que j'ai peur. Il s'accompagne très bien d'un vin rouge ou d'une bière brune. Wow! Wow, wow, wow! Ça ressemble à chaud. Et moi j'ai l'odeur. Et je sens que ça, je vais me dégommer. J'en avais jamais mangé. Il est déjà plus crémeux. Oui, c'est plus crémeux que le maroilles. C'est pas si fort. On va dire que la boulette d'avenne, elle va. Non, franchement, c'est bon. Prépare encore mieux le violet que le maroilles. C'est trop bon. Pas aller chercher du café. On va essayer comme les mineurs. Et du vieux Lille, du café. Ça a été nul goût. C'est bon. Voilà. Bon. Bon, j'ai tout fait. On va l'enlever. C'est dans le champ. Bon. Bah, en tout cas, je remercie la fromagerie Camille Lucier de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Ils m'ont envoyé ça m'a fait très plaisir parce que c'est pas un partenariat, loin de là, j'ai pas été payé, rien du tout, mais merde.
ils se sont proposés de m'envoyer des produits pour les déguster en vidéo. Donc voilà. Vous n'avez pas commencé à dire oui, je touche de l'argent, rien du tout de tout cela. Donc encore merci à eux, c'est très sympathique. Je leur referai peut-être une commande parce que j'ai vu qu'il y avait des autres fromages qui m'intéressent aussi, que j'ai jamais mangé non plus. Alors la fromagerie fait de la vente directe tous les jeudis de 8h30 à midi à Mondreux-Prouy. De toute façon, je vais tout vous mettre en barre d'infos. Vous aurez tout ce qu'il faut. À cette époque, c'est bien de faire quand même, comme au début, je vous disais, de faire tourner un petit peu les petits producteurs et les gros producteurs de la région. Pas les gros producteurs, mais de les faire marcher un petit peu parce que les malheureux se retrouvent dans la merde avec ce putain de virus. Donc c'est bien de les faire marcher un petit peu. Alors ils ont aussi un drive pour passer les commandes. Et vous pouvez récupérer vos commandes toute la semaine, c'est ouvert toute la semaine. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram ou Facebook. Et voilà. Encore merci à eux. Et ça me remonte. Ah, j'ai une haleine de phoque. Encore merci à eux. Alors, si pour mon cas, c'est compliqué en ce moment de faire des vidéos, je ne sais pas trop quoi faire. En plus, le vélo, j'ai laissé tomber. Ça fait au moins 4-5 semaines que j'en ai pas fait. Je me suis mangé en plus 5 kilos pour pas arranger les affaires. C'est pas top. Sinon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu. Si elle te plaît pas, tu peux mettre le pouce vers le bas. Tu peux partager aussi sur tes réseaux. T'abonner à la chaîne. Pour l'instant, je suis à 95 abonnés. Peut-être les 100. Qui sait? Ça va peut-être arriver un jour. Alors, comme j'ai dit, merci à eux pour ce beau cadeau. Ça m'a fait plaisir. Au moins, il y a quelque chose dans le coin. Au moins, ils m'ont fait confiance et ça fait plaisir. Moi, je te dis à mercredi prochain pour une autre vidéo. Porte-toi bien et bye.